Yo mes petits gars, nouvelle vidéo fingerboard. Alors là ça fait assez longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne parce que je suis assez pris avec les cours, avec le bac de français. Mais aujourd'hui les gars, j'aimerais qu'on fasse une petite vidéo assez rapide et surtout assez facile. Autant pour moi que pour vous, je vous explique. En gros là il y a une semaine j'ai créé une rampe pour ma marque de fingerboard et même pour moi. Je vais vous la montrer tout de suite, elle est comme ça, voilà. Et en fait c'est une rampe qui est vraiment cool parce qu'elle est faite en alliage. On a à la fois du bois sur les bords, le coping qui est en métal et le dessus qui est en PVC. Le PVC, si vous connaissez pas, ça fait partie de la famille des plastiques et ça a quand même une consistance que je trouve très intéressante. Donc je vais vous faire écouter tout ça plus tard avec un fingerboard. Si vous faites du fingerboard depuis un petit moment, vous devez savoir que fabriquer ces rampes de fingerboard c'est facile, mais faire des quarters c'est beaucoup plus compliqué à partir du moment où il faut plier le bois pour lui donner cette forme ondulée. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile, mais avec le PVC on peut quand même imiter ce rendu et faire des rampes qualitatives qui sont vraiment cool à rider. Donc aujourd'hui les gars, simplement on va faire une petite vidéo où je vais vous apprendre comment faire une rampe de fingerboard, donc le plus facilement possible, avec simplement le matos qui se trouve juste à côté de moi. Donc la rampe que j'aimerais faire les gars, c'est un spine et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc c'est une rampe qui a pas forcément de dessus comme ça plat, en fait il y a directement les deux copings, une montée et une descente. Et c'est une rampe qui est assez fun, que j'ai jamais vu en vente et surtout que j'ai jamais produit. Pour ça les gars, j'ai deux tiges en métal comme ça, donc deux tubes qui vont permettre de faire les copings. On va également utiliser un sous-main de chez Action, donc celui-là il est en plastique et en fait il a une capacité qui est très cool, c'est que dès qu'on le chauffe à l'eau chaude ou simplement au sèche-cheveux, on peut lui donner la forme qu'on veut, donc l'arrondir de toutes les formes qu'on aurait besoin. On a déjà un autre qui est déjà consommé. Voilà, donc c'est avec celui-là que j'ai fait le dessus de cette rampe. Et donc bien évidemment avec ça les gars, il vous faudra une planche de bois, donc comme celle-ci. Moi elle est large d'environ 3 cm et donc c'est ce qu'il nous faudra pour faire notre rampe. Allez, tout de suite je vais préparer la GoPro et je vais vous montrer le patron dont on va avoir besoin. En fait les gars, j'ai un petit peu la flemme de mettre la GoPro, du coup je vais filmer au téléphone et tout de suite je vais commencer à dessiner le patron. Regardez, ça c'est mon stylo. Vous savez comment j'appelle ça? C'est le stylo des intellectuels les gars. Bien évidemment, il faut prendre en compte les gars l'espacement des deux copings sur le haut de la rampe. Voilà, donc moi c'est deux tubes en métal, je leur précise des tubes qui sont grands comme ça. Donc ça vous pouvez les trouver facilement en magasin ou même dans votre garage si vous cherchez bien, il y a moyen de trouver ça. Je regarde juste si l'angle est bon. Ouais, on est bon. Alors je vous montre ça tout de suite. Bon, alors voilà, ça c'est un petit croquis de la forme que j'aimerais faire. Donc vous voyez, on a deux montées comme ça. Donc l'angle est bon, je viens de regarder, on a un angle qui est vraiment bon. Et donc sur le dessus, on a l'espacement nécessaire pour avoir la place de mettre les deux copings comme ça et comme ça. Et à présent les gars, que je viens d'en dessiner un, et ben je vais le couper à la scie sauteuse et ensuite je vais pouvoir en dessiner deux autres pardon en fait, il en faut 3. Et ensuite avec ça, on viendra faire le dessus avec le PVC. Donc comme je vous ai montré, on va mettre bien évidemment un petit coup de ponçage dessus. Donc vous voyez cette rampe là que j'ai vendue et que je dois expédier, son dessus est gris. Simplement parce qu'en fait j'ai poncé la plaque de chez Action que je vous ai montré. En dessous du verre on a un matériau gris et c'est ce matériau qui est flexible à la chaleur. Donc tout de suite j'installe la caméra et la scie sauteuse et on se coupe la première pièce. Voilà, donc là on a la première pièce qui est découpée et il en faut 3 pareils. Et donc vous voyez, c'est pas compliqué, la pièce elle ressemble à ça. Je vais vous mettre un beau plan pour que vous puissiez la prendre en capture d'écran et essayer de refaire la même. Voilà, donc allez-y, le moment des captures d'écran c'est tout de suite si vous voulez faire la même rampe. Là simplement je vais venir la poser sur la planche et en redessiner deux autres. Voilà, les mêmes. La deuxième pièce est coupée les gars. Et voilà, la troisième pièce est coupée les gars. Les 3 pièces viennent d'être coupées et du coup maintenant on va faire un petit coup de ponçage dessus pour être sûr qu'elles aient toutes la même forme avant d'assembler la rampe. Alors moi ce qu'il me faudrait serait une rampe d'environ 15 cm, donc 15 cm ça correspond à peu près à cette taille là. Et vous voyez par rapport à un fingerboard ça fait à peu près 2 fingerboards en gros et c'est la taille idéale je trouve. Donc on va partir sur cette taille là. Moi je propose entre 15 et 17 cm maximum, c'est la taille idéale. Donc vous
voilà les gars, je viens de terminer le ponçage. Donc vous voyez, c'est ça que vous devez obtenir une fois que vous avez poncé, coupé, uniformisé vos 3 pièces. Donc 3 pièces vraiment uniformes, limite identiques. Et moi j'ai juste arrondi un petit peu mes coins de cette manière. Et donc ça fait vraiment 3 pièces qui sont identiques. Tout de suite, ce qu'il nous reste à faire les gars, c'est tout d'abord de trouver un repère en termes de longueur du quarter. Et donc pour ça, il faut qu'on coupe un coping à la longueur souhaitée de la rampe. Donc on a dit environ 15-17 cm. Tout de suite, c'est ce qu'on va se faire. On va couper un coping à environ 15-17 cm. Et comme ça, on aura notre repère parfait en termes de longueur pour faire le dessus du spine. Moi je sais que cette longueur là elle était d'environ 15 cm. Du coup ce que je vais faire c'est simplement poser mon tube par dessus et faire un petit trait à cet endroit là. Voilà, donc à peu près comme ça. Et donc simplement maintenant que j'ai mon repère fait au marqueur, je vais pouvoir couper la tige de métal avec la scie à métaux. Voilà, donc une fois que c'est coupé ça donne ça. Donc moi je vais juste mettre un petit coup de ponçage parce que vous voyez les bords ça peut être vraiment coupant. Donc faites attention à vos mains. On remet un petit coup de ponçage après la découpe et ce sera parfait. Et donc là c'est bon, simplement il nous en faut 2 parce que c'est un spine, il y a donc 2 copings. Donc pour ça rien de bien compliqué, on reprend la deuxième partie du tube, on met à la même hauteur et on fait un trait près au même endroit pour avoir le même repère. Et donc voilà, nos 2 copings sont faits, ils sont propres et ils sont tous les deux à la même hauteur et de même longueur. Au présent les gars, pour faire le dessus de notre rampe, il faut qu'on prenne un des copings, donc qui fait cette taille là à peu près 15-17 cm, et qu'on le pose sur notre sous-main, donc le sous-main en PVC dont je parlais tout à l'heure. Et le truc qui est bien en fait, c'est que si vous prenez le même que moi, donc chez Action, on a en fait un quadrillage qui va nous permettre d'avoir des repères vraiment très précis. Prenez votre coping et on le pose et vous voyez on essaie de trouver une taille qui soit à peu près bonne, donc vous voyez c'est de la ligne jaune là-bas jusqu'à environ celle-là. Donc on va faire un repère pour avoir la taille idéale et ensuite on tracera et on n'aura plus qu'à couper la bonne taille. Voilà, donc pour ma part le repère a été fait au marqueur et regardez du coup c'est exactement la bonne longueur, donc la taille du coping. Donc on va se couper ça tout de suite au cutter, c'est vraiment hyper facile, ça se coupe très très bien, donc c'est parti, c'est ce qu'on se fait tout de suite. Vous voyez on essaie de faire le trait le plus profond qu'on peut et après juste à plier et regardez, tac, ça se casse tout seul. Ensuite, on prend notre cutter et encore une fois, un trait au milieu, jusqu'en bas, tac, et voilà. Et donc bien évidemment, on fait pareil pour le deuxième repère. Tac, le cutter. Et voilà, donc là on a ce qui est censé être une note dessus. Pour savoir combien il nous faut pour chaque partie, parce que bien évidemment on va la couper en 2 un endroit pour avoir les 2 parties, il faut qu'on sache combien mesure cette partie là. Et pour ça simplement vous pouvez utiliser soit une feuille de papier, soit simplement vous le prenez, vous venez flexibiliser le truc un petit peu en appuyant dessus et vous faites un repère à l'endroit où vous pensez que c'est bon. Moi c'est environ ici, donc ça fait environ 8,5 cm. Donc une fois qu'on a notre repère, bien évidemment on se met sur le trait et on coupe ça. Bref les gars, là on est très bien avancé pour notre rampe, il y a pas mal de vent, je m'en excuse, mais voilà on est très bien avancé, on a fait les 3 angles comme ça, on a fait les 2 dessus des rampes comme ça, et on a également nos 2 copings qui sont prêts. Donc là on a toutes nos pièces, simplement vous êtes d'accord avec moi, on va pas laisser ça comme ça avec les quadrillages, c'est vraiment pas très beau, donc on va se poncer ça. Ce matériau là il est assez intéressant parce qu'on a 2 épaisseurs vertes, mais au milieu on a une épaisseur noire, et en fait avec un petit coup de ponçage, ça devient gris comme ça et c'est vraiment super cool, donc c'est ce qu'on va se faire tout de suite. Alors les gars, il y a un truc que je fais souvent, c'est que j'utilise une lame de cutter pour enlever le dessus qui est vert. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avec du papier à poncer. Simplement, vous voyez, on vient faire comme ça. Et tout de suite on voit le noir qui apparaît en dessous. Voilà, donc une fois que tout le revêtement vert est enlevé, ça donne ça. Et donc là, on va faire la même chose sur le deuxième. Donc c'est parti.
Voilà les gars, tout ce dont on a besoin pour la rampe est prêt, donc on a tout qui est juste là, 3 parties en bois comme ça, les 2 dessus en plastique comme ça qui ont complètement été enlevés du revêtement vert du dessus, et également les 2 copings en métal. Du coup maintenant ce que je vous propose c'est qu'on assemble la rampe. Donc là ce que je vous propose les gars c'est simplement d'aller chercher votre sèche-cheveux, de le brancher et simplement de chauffer ces petites plaques là, car en fait à la chaleur on peut vraiment les plier comme on veut et ensuite elles gardent la forme. Donc c'est ce qu'il faut parce que nous on doit leur donner cette forme courbée pour ensuite assembler notre rampe. Une fois que c'est bon, on la pose de cette manière, on vient essayer de l'arrondir comme ça avec notre main. Voilà, on la tient comme ça et on peut continuer de faire du ventilo pour être sûr que la surface soit bien plate ici et en même temps qu'on ait un angle qui se forme, donc un angle arrondi à ce niveau là. Et voilà, donc là on a notre forme à peu près arrondie. Vous voyez, si je prends une des pièces du spine, on a exactement la courbure dont on a besoin. Donc là il faut faire ça sur la deuxième maintenant. Et donc tout de suite les gars, ce qu'on va faire c'est se brancher le pistolet à colle et on va pouvoir coller simplement les parois sur chacune des 3 pièces du spine. C'est parti. Je viens de coller un et maintenant je colle le deuxième de ce côté là. Voilà les gars, après une longue partie de travail, voilà où est-ce qu'on en est. Donc là vous allez me dire mais c'est quoi ce truc brouillon, c'est chelou. En fait non, regardez, j'ai complètement terminé de coller les surfaces en plastique. Donc là la rampe à ce stade là elle est utilisable. Seulement j'ai mis du scotch pour couvrir les 2 tubes de métal, donc les copings sont bien dedans. Et en fait simplement je vais faire couler de la colle chaude à l'intérieur pour les coller, parce que vous le savez, le métal c'est compliqué à coller. Donc voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour coller les 2 copings. Donc pour ça il fallait du scotch pour pas salir les tubes et surtout pour pas que la colle sorte de partout. À ce stade là vous voyez la rampe elle est comme ça, clac, là elle est toute plate. Et elle est même fonctionnelle les gars, je peux même la rouler. Franchement elle est pas mal du tout. Genre là si je voudrais je pourrais m'arrêter là, mais il y a encore un truc à faire après. Donc là tout de suite les gars, je fais chauffer la colle chaude, on met tout ça pour coller les 2 copings et ensuite on n'aura plus qu'à vernir et demain matin on pourra tester la rampe. Avant ça j'ai juste oublié de le préciser, mais les gars, pour avoir une rampe parfaitement plate comme ça et qui est parfaitement homogène, donc qui se pose sans avoir de rebord qui est plus haut que les autres, et bah il y a eu un effort de ponçage que j'ai pas forcément montré, mais donc il a fallu bien évidemment poncer l'entièreté de la rampe, à la fois des 2 côtés, vous voyez, pour que les transitions soient confortables à rouler. Il fallait également arrondir les 4 coins, donc ça je vous encourage à le faire, c'est franchement pas mal. Là tout de suite les gars, je viens de disposer la caméra avec la rampe et donc on va remplir la colle, vous voyez, on va mettre de la colle au-dessus des tiges de métal, donc des copings, parce que je me suis simplement dit en fait que ça allait permettre de le coller sur les parois, parce que les copings en métal c'est assez compliqué à coller au vu du matériau métallique. En plus aujourd'hui c'est un jour férié et j'ai pas de super glue et pas moyen d'aller en acheter, donc c'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, maintenant que c'est bien sec, je vais enlever le scotch qui est au-dessus, on va mettre un petit coup de vernis final et ce sera parfait. J'enlève le scotch, mais je vais essayer de garder juste celui qui est sur les copings. Et donc maintenant que c'est bon les gars, je mets un petit coup de vernis dessus pour bien tout vernir et ensuite ce sera prêt. Et voilà, super. Du coup maintenant on va se mettre ça à l'intérieur le temps que ça sèche et demain matin du coup on pourra tester cette nouvelle rampe les gars, let's go. Allez, nous on se retrouve quand c'est sec. Yo les gars, jour 2 de la vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre l'avancement. Donc là on a vraiment bien avancé. Regardez, la rampe elle est finie. Donc elle est bien vernie, le vernis a séché. On a juste le scotch sur le dessus. Et là je viens d'imprimer ma petite touche personnelle. Donc c'est les petites bandes vorti comme ça. Je vais vous montrer qu'on est sur le haut de la rampe, c'est très stylé. Je vais juste enlever le petit scotch sur le coping. En fait je ne l'ai pas forcément précisé, mais le scotch en fait ça permet de pas mettre de vernis dessus, parce que le vernis sur le métal ça le rend mat et c'est pas très beau. Parfait. Franchement c'est quali de ouf. Moi je suis bien content. Le seul truc que je vais cacher en fait avec la petite touche personnelle, c'est la colle qu'on voit là, parce que le haut était pas assez long. Ok, voilà les gars, tout de suite on se les installe. Donc regardez, il faudrait les mettre de cette manière sur le haut de la rampe, comme ça c'est ma petite touche distinctive. Non, franchement je suis très content, ça fait quand même une rampe qui est très qualitative et très très belle. Moi je suis super heureux parce qu'elle est vraiment belle, on a un beau rendu. Moi franchement les gars je suis hyper content parce que le rendu est vraiment génial. Et du coup tout de suite je vous propose qu'on se teste ça, donc c'est parti les gars.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi franchement, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, je vous l'ai déjà dit, mais créer des choses c'est vraiment hyper intéressant. Créer des rampes de fingerboard, c'est vraiment quelque chose que je trouve super cool parce que je les utilise vraiment. Et en plus de ça, je peux vous apprendre à faire la même chose. Les rampes c'est quelque chose qui peut coûter assez cher et c'est vrai que savoir les fabriquer soi-même, ça peut être très cool. Donc voilà, franchement, si vous avez d'autres idées de rampes à fabriquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais toujours essayer d'y jeter un coup d'œil ou essayer d'en fabriquer une. Aujourd'hui, c'était le tuto comment faire un spine pour fingerboard. Alors j'espère que ça vous aura été utile. Pour moi, ça m'a appris énormément de choses. J'espère que pour vous, ce sera la même. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!